Saviez-vous qu'il est possible d'avoir des configurations spanning tree différentes pour chaque VLAN sur votre réseau? Dans ce cours, je vous propose de découvrir comment le spanning tree par VLAN fonctionne. Nous allons voir ensemble comment il gère la redondance et les boucles réseau, mais aussi on va voir pourquoi il est essentiel pour optimiser la performance et la sécurité de vos switches. Dans ce cours, nous allons voir le principe du spanning tree par VLAN. Sur ce schéma, on peut voir que l'ensemble des switches, le A, le B et le C, font partie du VLAN 10, et le VLAN 20 est seulement configuré sur les switches A et B. À votre avis, y a-t-il une boucle dans le VLAN 10 et une autre dans le VLAN 20? La réponse est non pour le VLAN 20, car il n'y a qu'un seul lien entre le switch A et le B. Il n'y a donc pas de boucle. Par contre, il y en a bien une pour le VLAN 10 car les trois switches figurent dans ce VLAN. On va voir comment le spanning tree va gérer cette topologie composée de plusieurs VLAN et quels seront les ports qu'il décidera de bloquer et pourquoi. Le switch utilisera un spanning tree par VLAN. Pour chaque VLAN, on pourra avoir un route bridge différent si on le souhaite, comme le montre le schéma qui vient de s'afficher. Sur cette topologie, nous avons deux VLAN, le VLAN 10 et le VLAN 20, et chacun d'entre eux a élu son propre switch pour le route bridge. Le VLAN 10 a pris le switch A et le VLAN 20 a choisi le switch B. Comme vous pouvez le voir, chacun des VLAN a également son propre port bloqué pour éviter les boucles. Cette configuration est idéale pour de la redondance, car si on n'aurait qu'un seul route bridge pour les deux VLAN, cela signifierait qu'il n'y aurait qu'un seul port de bloqué, et donc un lien qui ne sera jamais utilisé. Nous venons de voir le spanning tree par VLAN. Dans le chapitre précédent, nous avons vu le spanning tree classique. Il existe aussi un spanning tree bien plus rapide pour chacun d'eux. Le spanning tree rapide est le spanning tree rapide par VLAN. Le calcul du spanning tree étant trop lent de nos jours, c'est pourquoi il existe une version plus rapide afin d'améliorer la vitesse de convergence. On ne va pas rentrer dans les détails pour l'instant car ce n'est pas au programme du CCNA. Cela fait plutôt partie du programme CCNP Switch. Il faut juste savoir que la différence porte uniquement sur la rapidité. Le dernier type de spanning tree à voir est le multiple spanning tree. Nous avons vu qu'il était possible de calculer un spanning tree par VLAN, et notre exemple comportait deux VLAN. Mais qu'en est-il si nous en avons plus de 500 VLAN, comme le montre le schéma qui vient de s'afficher? Ici, les VLAN de 1 à 250 ont été configurés sur tous les switches et les VLAN de 251 à 500 sont configurés que sur les switches A et B. Est-ce vraiment utile de faire un calcul spanning tree pour chaque VLAN? Cela représenterait 500 calculs spanning tree, de quoi surcharger le switch inutilement. C'est là qu'intervient le spanning tree multiple. Grâce à lui, il est possible d'assigner des numéros de VLAN sur une instance de spanning tree. Si nous l'utilisons sur cette topologie, nous aurions donc un calcul pour les VLAN de 1 à 250 et un autre calcul pour les VLAN de 251 à 500, ce qui représente seulement deux calculs, ce qui est beaucoup mieux que 500. Alors une fois de plus, nul besoin de rentrer en détail sur ce type de spanning tree car ce n'est pas non plus au programme du CCNA. Vous le verrez uniquement si vous continuez vers le CCNP Switch.